Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel sur After Effects et sur comment faire des vidéos 360 degrés entièrement en 3D et en effets spéciaux. Donc là comme vous voyez j'ai la vidéo que j'ai faite pour l'occasion, donc une vidéo totalement 360 degrés. Donc là vous pouvez voir Baby qui bouge et nous on peut bouger autour avec un petit mouvement de caméra. Donc voilà, c'est une vidéo 360 degrés. Bah, c'est assez simple mais c'est juste pour illustrer un peu le concept. Donc alors pour cette vidéo il vous faut, enfin pour faire cette vidéo il vous faut absolument After Effects, donc Adobe After Effects, Adobe Media Encoder, le plugin After Effects qui s'appelle Skybox Metal et un petit métadonnées à injecter que je vous enverrai dans la description qui est téléchargeable, et un plugin complémentaire que je vais utiliser pour cette vidéo qui est vraiment pour faire la scène en 3D mais qui est complémentaire si vous avez d'autres idées, qui s'appelle Element 3D, qui vient de Video Copilot. Donc vous trouvez une façon de procurer tous ces éléments et on peut passer au tutoriel. On se retrouve donc dans After Effects. Donc la première chose à faire quand vous ouvrez After Effects, c'est d'aller créer une composition par Skybox Metal. Donc le plugin que j'ai téléchargé, vous avez un script dans fichier, pardon, donc dans fichier script, et vous avez Skybox Creator. Donc on va cliquer dessus. Et donc là en fait il y a deux choix possibles. Soit vous avez déjà créé une composition dans les formats demandés, ou soit vous allez carrément créer une composition de Skybox. Donc c'est ce qu'on va faire. Vous allez faire create new Skybox master, donc celui-là. La taille vous laissez comme ça. Frame on met à 25 et le temps bah, c'est comme vous voulez. Moi je vais mettre 10 secondes pour que ce soit très long. Donc voilà. Vous allez cliquer sur 3D Null et caméra control, comme ça on pourra utiliser la caméra dans la scène. Et je vais moi cliquer sur j'utilise un plugin 3D parce que pour faire ma scène je vais utiliser le plugin on va dire complémentaire pour le tuto qui s'appelle Element 3D. Donc quand vous avez fait ça, vous cliquez sur Create New Skybox Master. C'est parti, voilà. Vous pouvez fermer ça. Et donc là il va vous ouvrir une composition carrée. Donc tout ce que vous allez faire en animation va se passer là-dedans. Donc voilà. On va maintenant créer un solide que je vais appeler je sais pas, BG pour background, le mettre en dessous. Et maintenant vous allez créer toute votre scène 3D que vous voulez faire. Donc là moi ce que je vais faire c'est accélérer le passage vu que je veux juste construire une petite scène en 3D dans éléments, et puis on reprendra ça juste après. Voilà, donc on a fini, j'ai fini vite fait la petite animation. Vous voyez que c'est une animation ultra basique, hein. Donc j'ai fait un petit corridor de Star Wars avec BB-8 qui se déplace à l'intérieur. Voilà, c'est très basique. Vous voyez que même BB-8 ne roule pas, donc voilà, c'est vraiment juste pour vous montrer l'animation. Donc voilà, c'est l'animation qu'on a. J'ai mis 10 secondes mais ce sera pas nécessaire, on va descendre à 5. Vous allez prendre ce truc là et mettre à 5 secondes. Donc on a 5 secondes d'animation. Maintenant que ça c'est fait, vous voyez que j'ai pas encore bougé la caméra. Donc pour bouger la caméra, il faudra sélectionner le calque nul qui est le contrôle. Vous voyez que la caméra est liée à la Skybox Master Cam Controller. Et vous allez devoir bouger le caméra nul, donc celui-là, pour bouger la caméra. Voilà, il faut absolument bouger ça et pas la caméra parce que c'est ça qui va être pris en compte par Skybox pour bouger. Donc par exemple si je fais une animation, on va se mettre au début, on va aller jusqu'à la fin et on va dire à la caméra d'avancer un petit peu comme ça. Voilà. Prendre les deux clés et on va les faire F9 dessus. Non, F9 sur les clés. Voilà. Là on va faire listage de vitesse et voilà. Voilà, là on a juste une petite animation basique pour que la caméra avance un peu. Voilà, donc voilà, ça maintenant c'est fait. Et maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour aller pour avancer dans ce truc de 3D. Donc cette vidéo 360 degrés. Maintenant vous sélectionnez votre composition Skybox Master. Vous allez dans Fichier, Script et Skybox Creator. Voilà, donc maintenant vous allez générer une Skybox Output. Donc là vous allez créer la Skybox depuis votre composition Skybox Master. Et vous allez dire oui j'utilise un plugin 3D si vous utilisez Element 3D. Et vous allez cliquer sur 3D Null et Caméra Control. Et on va commencer par créer la Skybox Output. Donc là en fait en créant ça il va aller créer les angles de caméra pour faire la 360 degrés. Donc là il va créer son truc, vous le laissez faire. Voilà, donc je voulais juste vérifier en fait, donc j'ai refait une animation avec le Skybox Cam Controller.
J'ai fait une petite animation pour aller de gauche à droite, comme ça, un petit truc simple. Et donc voilà, donc vous faites que j'ai dit refresh le skybox output. En fait, ce tuto je le fais parce que j'avais regardé des tutos américains et il y avait une façon d'exporter la vidéo qui avait changé. Donc je vais bien expliquer comment ça marche. Donc voilà, donc maintenant vous avez ça. Il vous faut rendre la vidéo. Donc là vous allez ouvrir Encoder. Donc Media Encoder. On va l'ouvrir. Voilà, donc Media Encoder est allumé. Si vous avez la possibilité, mettez le système de rendu en CUDA. Ça c'est disponible sur les cartes Nvidia, enfin sous certaines cartes Nvidia. Et maintenant on va envoyer la composition dans Media Encoder. Donc c'est parti, vous allez faire composition, ajouter à la file de Media Encoder. Maintenant vous choisissez votre chemin de sortie, donc là où vous allez vouloir exporter la vidéo. Donc moi je vais dans mon petit dossier VR tuto, je vais l'appeler BB8 BB8 VR. Voilà, on va entrer. Et maintenant il faudra cliquer sur la façon d'encoder, enfin sur le, comment dire, comment on appelle ça, vous allez cliquer sur le type d'encodage ici. Vous mettez absolument en H.264 parce que c'est la vidéo MP4 et c'est le format que YouTube va accepter. Il faudra bien choisir ça. Donc là on va changer le type d'encodage. Donc j'attends que la connexion se fasse entre le logiciel et l'encodeur. Voilà. Maintenant vous mettez format. Alors H264. Préconfiguration c'est pas important parce que ça va changer. Vous mettez le nom de la sortie si vous voulez. Vous exportez ce que vous voulez. De toute façon c'est dedans. Dans la vidéo. Alors. Préconfiguration, je viens de dire de pas faire ça mais on va le faire. Vous allez mettre correspondance à la source, comme ça il va se calquer de base sur la vidéo comment elle est encodée. Donc là vous mettez correspondance à la source débit élevé. Donc là il va garder la largeur. Tout ça vous faites rendre à la profondeur maximum. Voilà. Et vous touchez pas à ceci. Parce que ça, moi j'utilise ça des fois quand je vais dans Premiere Pro pour mettre du son, mais on n'est pas forcément obligé de le mettre vu qu'en fait il y a quelque chose à injecter. Donc là vous n'êtes pas obligé de toucher à ça. Vous laissez comme c'est ici, utilisez la qualité de rendu maximale et on fait OK. Et là vous faites le rendu. Maintenant que la vidéo est encodée, vous avez besoin d'un truc que YouTube fournit. Donc vous allez aller sur le lien que je vous donnerai en description, qui est en fait, YouTube en fait explique comment mettre une vidéo en ligne à 360 degrés, et en fait il donne un fichier en fait ici que vous devez télécharger pour Windows et pour Mac, enfin ou pour Windows ou pour Mac, et en fait ça va être des métadonnées que YouTube va injecter dans votre vidéo pour qu'il puisse lui-même la reconnaître ensuite, et après ça il pourra la lire en tant que vidéo 360 degrés. Donc quand vous avez téléchargé le petit truc et le DZIP, vous obtenez ceci, donc le Spatial Media Metadata Injector. Vous le lancez. C'est temps qui se lance, pardon. Fermez Facebook. Et vous allez avoir ceci. Pour la version actuelle, c'est ça. Hein. Donc vous allez faire Open. Bah, que rien n'est coché pour l'instant. Vous allez faire Open. Et vous allez prendre la vidéo de BB8 que vous venez de faire. Enfin, la vidéo de 360 degrés que vous venez de faire. Donc vous allez l'ouvrir. Et vous dire, ok, votre vidéo est sphéricale, mais elle n'est pas top bottom layout, c'est normal parce qu'on a un triangle équilatéral. Donc on va faire inject metadata, et on va le donner un nom de sortie, donc je le laisser comme ça, pour bien montrer que c'est lui qui a été injecté. On va faire enregistrer, et on va faire, c'est bon, c'est fait, tout fermé, et maintenant vous avez un deuxième fichier, qui s'appelle le BB8 VR Injected, et qui est la même chose, niveau de la taille et niveau du temps, que votre fichier précédent. Donc maintenant il vous reste plus qu'à mettre votre petite vidéo en ligne. Donc là vous allez dans mettre en ligne. Vous allez vous lancer avec votre vidéo, vous la cherchez, vous la mettez dedans. Hop. Voilà. Et alors la chose qui a été dite, si vous avez déjà vu des tutos de 360 degrés, ils vous disent souvent d'aller dans paramètres avancés et de venir cliquer sur vidéo 3D. Et bien justement c'est là que ça va changer depuis peu, ça va changer. Il faut plus cliquer là-dessus parce que en fait les métadonnées ont été injectées dans la vidéo. Et vous n'avez plus besoin de cliquer là-dessus, parce que si vous allez cliquer là-dessus, il va le comprendre comme un triangle équilatéral, et il va laisser la vidéo en long, comme pas comme si c'était une vidéo 360 degrés. Alors que si vous ne cliquez pas et que vous avez injecté les métadonnées, il va la lire comme vidéo 360 degrés, comme vous le souhaitez. Donc il ne faut pas cliquer sur ce bouton-là. Je répète, ne cliquez pas là-dessus. Maintenant que c'est fait, vous allez dans l'information générale, vous tapez votre titre, donc BB8 injecté, je sais pas, BB8 VR. On va mettre BB 360, voilà un truc comme ça, un peu nul. Hein. Ma page Facebook, la musique, c'est pas ça.
les contacts pro, bon, ça c'est les machins de base. Vous mettez ce que vous voulez, vous n'oubliez pas vos tags, les miniatures, en public bien sûr, si vous la publiez tout de suite, et vous allez attendre que ça importe et que ça publie. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, parce que j'ai essayé de faire vite, j'ai vu que qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait ça en français sur YouTube, voire pour l'instant pas du tout. Donc j'ai tenté d'expliquer comment on fait une vidéo à 360 degrés directement depuis After Effects sans passer par une caméra, absolument avoir une caméra 3D, parce que tout le monde pense que faire une vidéo 360 degrés, enfin tout le monde, beaucoup de monde pense que faire une vidéo 360 degrés ça se passe uniquement déjà avec une caméra 360 degrés, alors que vous n'êtes pas obligé, vous pouvez la faire totalement en effets spéciaux comme je viens de le faire. Et donc voilà, aussi j'ai vu, là je reprends un peu les tutos américains vu que eux ils ont fait exactement cette technique là, et juste venir ajouter ces modifications qui est de ne pas cliquer sur vidéo 3D, puisque sinon ça va pas la lire comme il faut. Donc là vous voyez que la vidéo est en train de se faire traiter. Donc là on a le traitement en cours, donc le traitement qui est à 0%, et comme vous l'avez vu au début de cette vidéo, ceci fonctionne parfaitement. On se retrouve sur le lien, sur la petite vidéo qu'on vient de mettre, hein, et vous voyez déjà que le marqueur 360 degrés apparaît, que la vidéo se met automatiquement en HD vu que c'est la seule qualité, enfin une des seules qualités qui va être potable pour lire en 360 degrés, et de toute façon on voit déjà que le marqueur est là, donc la vidéo est déjà en 3D. Donc moi je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo de tuto, j'espère de ne pas avoir trop bafouillé et avoir tenté d'expliquer comme il faut. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Allez, salut!